Bonjour, c'est Vanina et Céline pour Solilune. Libère ton soleil. Aujourd'hui, nous allons nous poser comme question pourquoi ai-je peur de changer? Souvent, une résistance au changement, quand on sort de notre zone de confort, on est mal. Du coup, on va voir pourquoi. Et donc, j'imagine aussi envisager des issues, des solutions. Donc la variante, c'est un centaure qui vient nous dire qu'il faut être dans l'action, dans le faire. Et puis aussi d'avoir un but qui est très précis. En fait, peut-être qu'on a peur de changer parce que notre but n'est pas assez précis. Là, on voit vraiment, elle a un arc et des flèches. Oui. Quoi, des flèches derrière elle et une flèche tendue sur son arc. Et donc, si le but est précis, si je sais pourquoi je veux faire quelque chose, je peux peut-être changer. Sinon, en fait, c'est peut-être changer avec un côté téméraire, c'est-à-dire j'y vais sans avoir préparé le terrain. Oui, ou alors d'être lâche et de se dire, j'y arriverai jamais, donc on y va pas du tout, quoi. Ouais. Mais lâcheté, c'est ça, c'est vraiment ne pas se faire confiance et se dire que c'est pas possible d'y arriver et de rester enfermé dans sa grotte, quoi. Oui, et donc enfermé dans sa grotte, c'est ça qui peut être intéressant, de dire, en fait, Ouais. les contours de ma grotte sont comment? En fait, le fait de rester dans le connu, c'est quoi pour moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'y perds et qu'est-ce que j'y gagne à rester dans ma grotte? Ouais. En fait, quand on reste dans sa zone de confort, on reste, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, on reste avec ses visions, ses interprétations, et puis ses déformées de la réalité. Ses manières de voir. Donc, du coup, on ne peut pas croire à quelque chose qui est en dehors de la caverne. On ne croit pas à la lumière extérieure, parce qu'on n'est pas habitué à la voir. Donc, du coup, sortir de cette caverne-là, c'est sortir de sa zone de confort, de sa manière de voir, et de voir une autre lumière différente. Et donc, à la lumière de ces nouveautés, on évolue et on est capable d'aller plus loin et d'être plus en confiance, quoi. Et puis, on peut voir aussi, si on regarde de manière générale la carte, on voit comme un point rouge avec le haut qu'elle porte, comme si, ça montre aussi la force du courage, du cœur, la vaillance. Bien sûr, c'est avec les jambes qu'elle est agie. Donc là, elle est en train de grimper une montagne, donc d'oser. Mais c'est aussi de renforcer son cœur, en fait, de renforcer ce qui nous motive à changer. Et donc là, peut-être, ça peut être donc de préciser sa cible. Ouais, ce qui nous tient à cœur, en fait. Et ce qui nous tient à cœur, voilà, ce qui est rouge là sur la carte. Ouais. Et donc, on va regarder la complémentaire peut-être, parce que l'opposé complémentaire, ouais, donc ce serait aussi une centaure, mais qui serait la C2 et non pas la C8. Elle 8 et 2, ça fait 10. Voilà. Donc, nous vous rappelons que pour justement trouver la complémentaire, il faut prendre la carte de la même famille et trouver le numéro qui complète jusqu'à 10. Donc là, je cherche la C2. L'aurais-je passé à la C2, elle est là. C'est la créatrice. Et la créatrice, en fait, elle est prête à faire des choses différentes. Elle est créative dans le sens où elle trouve des solutions à des problèmes qui n'existent pas encore. Elle trouve une manière différente de faire. Elle invente, elle conçoit, elle peut justement s'ouvrir à l'inspiration pour trouver des ressources alternatives, des solutions alternatives aussi. Ouais. Et puis, elle doit dépasser le fait d'être éparpillée. Donc, en fait, ça rejoint la concentration de la vaillante. Oui. Et en même temps, ne pas se sentir impuissante. Donc, de ne pas rester pieds et bras liés devant des pages blanches. Et donc, d'oser, en fait. D'oser à la fois commencer et persister jusqu'à aller jusqu'au bout. Persévérer. Persévérer, c'est ça. Et ça rejoint la vaillante, en fait, parce que elles ont toutes les deux une force qui leur permet d'aller plus loin et de faire des choses différentes, tout en étant dans le non connu. Donc parce que créer, c'est pas recopier, imiter, on est d'accord. Créer, c'est vraiment lié au changement, avec peut-être une dimension artistique ou liée à la beauté, mais en tout cas de nouveauté. C'est ça. Voilà. Donc on a une polarité. Ah oui, on a mis des activités en lien. Donc on a mis, par rapport à la vaillante, on a mis le côté sportif. Oui. C'est
comme si c'était un changement, mais plus dans l'aspect de l'action, de l'univers du faire. Et pour la créatrice, on a mis l'artiste. Oui. Et donc là, c'est un changement, mais plus, on va dire, au niveau des idées et au niveau de l'innovation, quoi. Oui. De la manière de faire les choses. Et bien voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. À bientôt.